Bonjour à tous. Donc, je me présente Maxence Béduchot. Je m'occupe du développement produit pour la marque Cheminée Poujoula. Donc, Cheminée Poujoula, c'est une entreprise française qui fête ses 75 ans cette année. On est implanté sur différentes villes en France. Le siège est à Niort, à côté de La Rochelle, entre La Rochelle et Poitiers. On est ravis aujourd'hui de vous présenter une innovation qu'on présente sur notre stand un peu plus loin. Donc, on est dans l'univers de la maison individuelle, la rénovation des appareils de chauffage au bois, appareils à granulés, appareils bûches. Donc aujourd'hui, on a un parc de 18 millions de maisons en France. La plupart sont équipées de boisseaux. Donc le boisseau, c'est le carré en béton, en briques, dans lequel on fait passer le conduit. Historiquement, c'était le conduit de cheminée et on doit le rénover pour installer des nouveaux appareils. Donc voilà, il y a quelques illustrations de boisseaux. Donc là, il est déjà rénové, il est au-dessus. Et ça, c'est un boisseau d'une cheminée qui est en cours de rénovation. Et on voit très bien sur la dernière photo le boisseau brique. Le tubage, avant de rentrer dans le détail du produit, il faut savoir ce que c'est qu'un tubage. Un tubage, c'est de venir rééquiper un conduit existant. Donc c'est un conduit historiquement en brique, en pierre, en béton. Et on vient l'équiper d'un conduit généralement en inox, un conduit de fumée, qui permet de réhabiliter le conduit pour un nouvel appareil. Un appareil plus performant. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? On fait ça pour assurer l'étanchéité du conduit, parce qu'on nécessairement les boissons vieillissants peuvent se fissurer, ne sont pas forcément étanches. On adapte la section du conduit à l'appareil, puisque maintenant, les appareils étant plus performants, on a des tailles des buses des appareils qui ont réduit, donc on va être en 130, 150 mm pour un appareil à bois. Ça permet d'adapter les conditions, d'adapter le boisseau aux conditions du fonctionnement de l'appareil, et puis de protéger les risques de corrosion et de bistrage. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire, depuis 82, on propose des conduits flexibles. Il y a un conduit flexible qui s'appelle le LiCiso-DP, qui était un conduit de fumée au départ. Il n'était pas pensé, il n'a pas été développé pour être mis dans les boisseaux. C'est un conduit isolé avec 25 mm de laine. Il permettait de créer des conduits de fumée. C'est un conduit historique, nous avons été les premiers à le développer à l'époque. Puis après, il y a le conduit flexible, simple paroi, comme on peut voir ici, qui est à installer exclusivement dans les boisseaux pour rénover les boisseaux. Et puis, les appareils étant de plus en plus performants, depuis les années 2005-2010, notamment les poêles à granulés en particulier, mais aujourd'hui également les poêles à bois, les études de dimensionnement montrent qu'on doit isoler les conduits de fumée. Et donc, par défaut, on a utilisé le LiCiso-DP dans les boisseaux. Mais LiCiso-DP, paroi extérieure en aluminium avec 25 mm de laine. Donc c'est un conduit qui fonctionne très bien, mais un peu épais, un peu lourd, un peu complexe à utiliser dans les boisseaux. Des fois, c'est un petit peu dur pour ceux qui ont eu l'occasion de tuber, c'est un peu complexe. Mais il n'a pas été pensé, il n'a pas été développé pour faire du tubage au départ. Et aujourd'hui, les appareils à poêle à bois qui sont en 150 mm, avec l'isolant, ça fait un diamètre extérieur supérieur à 20 cm. Le boisseau français typique, standard, sur le marché, il fait 20 cm. 20 cm par 20 cm. Donc c'était impossible de mettre un conduit isolé dans un boisseau 20-20. Or, les appareils étant de plus en plus performants, ça devenait nécessaire d'isoler les conduits. C'est la raison d'être. Ah bah attendez, avant j'ai encore quelques éléments, pardon. C'était la raison d'être du conduit, le Simflex ISO. Pourquoi on développe ces conduits flexibles, isolés, adaptés au tubage? Puisqu'on a l'évolution de la performance d'appareil, je l'ai dit dans mes propos précédents. On a le parc de maisons à équiper qui est important, qu'il faut rénover. Et puis la performance des appareils est toujours en progression et on sait que ça va continuer. Aujourd'hui, on est de plus en plus attentif à la performance énergétique à la fois des maisons, mais donc des appareils qu'on installe dans ces maisons. Donc pourquoi le Simflex? Pour pouvoir installer un conduit flexible isolé dans les boisseaux standards français 20-20. C'était une vraie attente marché aujourd'hui, auquel on ne répondait pas. Isoler un conduit, pourquoi? C'est déjà pour assurer le bon fonctionnement d'un conduit qui va avoir un appareil qui aura des fumées de température de plus en plus faibles. Donc si on veut garantir le bon fonctionnement et le bon tirage, il faut isoler le conduit. Et on améliore la performance du conduit puisqu'on garantit un bon tirage tout au long de l'année. C'est un produit qui est très léger, puisque je vous décrirai sa conception après. On l'a pensé très léger pour qu'il puisse s'installer facilement dans les boisseaux, facilement manipulable. Il est très souple, il a gardé toute sa flexibilité, puisqu'on a des boisseaux qui sont dévoyés, c'est-à-dire qu'il y a deux coudes, ils ne sont pas forcément tous en ligne droite. Donc pour faciliter le fait de tuber soit par le haut, soit par le bas, les deux sont possibles. Et puis on a un conditionnement qui est adapté à la rénovation, puisqu'en rénovation, on ne maîtrise pas toujours précisément la taille du boisseau. Donc on peut arriver avec une couronne et vouloir couper
à la juste dimension lors des travaux, lors du chantier. Donc concrètement, c'est un conduit qui est homologué en tubage, uniquement en tubage. Il est fait pour être installé dans les boisseaux. Intérieur inox 316, c'est un conduit de fumée. Et sa particularité, c'est qu'il a un extérieur en toile de verre, ce qui le rend extrêmement souple et extrêmement flexible. Et évidemment léger, puisque la toile de verre est très légère. Et l'isolant intérieur, c'est un isolant assez standard, de 13 mm, donc plus fin que ce qui se fait aujourd'hui sur les autres conduits. 13 mm de laine SAT, une laine isolante classique. Les désignations, c'est des désignations standards pour les poêles à bois et les poêles à granulés. Il existe entre 4 diamètres, 80-100 pour les poêles à granulés et 130-150 pour les poêles à bois. Le point fort de ce produit-là, c'est que tous ces diamètres-là sont compatibles dans le boisseau 2020, le boisseau standard français. Donc il devient facile d'installer un conduit flexible isolé dans les boisseaux aujourd'hui en France, dans les boisseaux standards, ce qui était une vraie attente. J'ai parlé du conditionnement, 25 mètres. Et pour faciliter la pose et garantir la bonne tenue de l'isolant lors du tubage, on a développé le GripFlex. GripFlex, c'est l'embout. C'est l'embout que vous allez mettre en tête de tubage. Donc je reviens sur le schéma précédent. Donc c'est l'embout qui est ici. Il vous permet non seulement de faciliter l'insertion dans le boisseau, puisqu'elle a une forme d'ogive, donc ça facilite l'insertion dans le boisseau, et en plus il garantit le bon maintien de la laine et de la toile sur le conduit inox, puisqu'il serait dommage d'arriver en bas du tubage et que la laine soit restée en haut. L'objectif, c'est d'avoir une continuité de l'isolation, éviter les ponts thermiques tout au long du boisseau. Donc cette pièce a plusieurs intérêts. C'est de faciliter le tubage et de garantir la bonne tenue de l'isolant. Elle est très simple à poser, quasiment sans outils. Elle est très robuste. C'est en galva, c'est très épais. Ça sécurise le maintien de l'isolant, donc on garantit une isolation continue le long du boisseau, et ça s'installe très simplement. Donc aujourd'hui, c'est un produit unique sur le marché. C'est le seul conduit flexible, souple et léger qui permet de tuber des boisseaux en 20-20, même en diamètre 150. On élargit les cadres techniques, puisqu'aujourd'hui, il n'y avait pas de réponse marché pour tous les boisseaux 20-20 qui souhaitaient se rénover avec un conduit isolé. Performance énergétique, on est vraiment dans cette dynamique d'avoir des produits qui permettent d'installer des poêles très performants. Plus de sécurité. Avec ce produit-là, vous réduisez la distance de sécurité à l'extérieur du boisseau à 4 cm, là où elle est 10 cm autrement. Et puis une extrémité qui est unique et brevetée, puisqu'elle est simple à poser et elle garantit une bonne tenue de la laine et une insertion facile dans le boisseau. Donc voilà, pour conclure, nouveau cadre technique, c'est le point le plus important. Performance énergétique, gain de temps, puisque le tubage est facilité. Vous arrivez avec votre couronne, vous coupez directement sur site à la bonne longueur, vous installez votre extrémité et vous tubez. Donc c'est vraiment adapté au chantier, où on sait qu'on a toujours des incertitudes quand on arrive sur place. Courbure inédite, puisque c'est extrêmement facile de courber ce conduit-là. C'est comme tuber avec un flexible non isolé, finalement. Il n'y a pas de contrainte supplémentaire sur la flexibilité du produit. Il n'y a pas de couche extérieure. Et puis, grâce à son GripFlex, on a une installation qui est très facile, du GripFlex. On garantit la bonne tenue de l'isolant. Et voilà, je l'ai déjà dit, c'est adaptable dans les deux sens, que vous tubiez par le bas ou par le haut. Soit vous l'installez en haut du tubage et vous passez par le bas, soit vous l'installez en bas et vous passez par le haut. L'essentiel, c'est qu'il soit en bas du tubage. Il faut juste respecter le sens des fumées sur le conduit. Donc voilà pour cette innovation de cheminée Poujoula. Est-ce que vous avez des questions sur ce produit-là ou des précisions à avoir? Il est présent sur notre stand, donc n'hésitez pas à venir le manipuler, et on vous le présentera encore plus en détail. Bon, pas de questions, ça devait être très clair alors.